Alors, il y a des jours qui sont absolument merveilleux. Le matin, on rencontre quelqu'un qui nous parle de pervers narcissique. Et puis l'après-midi, on est en communication avec quelqu'un qui est en boucle. Et on sent qu'il y a une espèce de pression, d'envie de manipuler, d'envie de posséder. Alors, je me dis, tiens, pervers narcissique est le discours du pervers narcissique manipulateur, bien sûr, parce que s'il n'est pas manipulateur, c'est triste, c'est dommage. Un bon pervers narcissique, il est manipulateur. Alors je me suis livré à un petit exercice parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ces fameux petits pervers narcissiques, moi j'ai mes petits devant, manipulateurs, en fait, ils emploient des mots. Et parfois même, ils ont des telles pathologies qui sont en boucle. C'est toujours le même mot, le même mot, le même mot dans n'importe quelle situation qui revient. Alors j'en ai un absolument merveilleux. C'est vraiment... On sait de toute façon qu'un pervers narcissique, manipulateur, son but c'est de nous soumettre, d'avoir de l'emprise sur nous, de nous critiquer, voire de nous rabaisser. On sait très bien qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils ont beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de stress par rapport à eux, ils n'ont pas confiance dans les autres. Pourquoi? Parce qu'ils projettent sur les autres leur propre pathologie. Voilà, on leur sert de miroir en quelque sorte. Alors, je vais prendre par exemple au hasard le mot équité. Voilà. Alors, si vous voyez des gens qui emploient le mot équité, ou valeur, ou vérité, ou partage, vous voyez, et puis ça revient dans leur discours en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, etc. Donc là, c'est équité, 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 équité. Il faut quand même se poser la question, quels sont les synonymes du mot équité? Et donc, il y en a quand même quelques-uns. La droiture, l'impartialité, l'intégrité, la justice. Est-ce que la personne qui utilise ces mots-là est une personne qui est dans la droiture, dans la justice, dans l'impartialité? Et puis alors, on peut arriver à un deuxième niveau d'interprétation, d'analyse de la situation. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent le mot équité? Alors pour moi, il y a la notion de partage, il y a la notion de bienveillance et il y a surtout la notion de respect. Est-ce que lorsque l'autre emploie le mot équité, il a un discours bienveillant, respectueux? Voilà, vous voyez toute cette cohérence pour voir si les choses sont alignées et le mot qu'il utilise, évidemment, correspond à une véritable conviction de sa part, c'est-à-dire que pour lui, les valeurs qui sont attachées à ce mot, il les pratique. Et bien sûr, on peut toujours se poser la question et de se dire, mais pourquoi il utilise ce mot? Est-ce qu'il veut quelques avantages ou est-ce qu'il veut prendre le contrôle sur l'autre? Et c'est son comportement qui va nous donner la réponse. Alors écoutez bien les interlocuteurs parce que dans le cas présent, dans l'étude que j'ai faite, il y a une pathologie derrière. C'est une jalousie maladive. C'est une jalousie morbide. Alors, une jalousie maladive et une jalousie morbide, évidemment, c'est terrible pour la personne qui est atteinte de cette pathologie, mais c'est aussi terrible pour ceux qui la subissent. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'agressivité de sa part, et il y a aussi de l'anxiété chez lui. C'est une personne qui est insécure, donc il va donner l'impression qu'il sait tout, qu'il a tout vu, qu'il maîtrise tout. Mais en fait, plus ces gens sont comme ça, plus ils sont insécures. Et puis, cette jalousie maladive, en fait, c'est de la méfiance en tout temps. Et ils ont le besoin de posséder. C'est plus fort qu'eux. Ils ont besoin de posséder même plus que les autres. Et ces gens-là sont dangereux parce qu'il peut y avoir des représailles. Mais des représailles violentes verbalement ou violentes physiquement. Ce sont des gens qui souvent sont jaloux de nous, jaloux de notre passé, jaloux de notre existence, jaloux de ce que nous sommes en fait. Parce que, comme m'a dit un jour une personne lors d'une formation, qui avait aussi cette pathologie et qui me l'a avoué, eh bien, c'est que les gens qui ne sont pas pervers, narcissiques, manipulateurs avec ce type de pathologie, nous leur renvoyons l'image de ce qu'ils aimeraient être
Et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas et ils en souffrent. Donc faut bien prendre ça en considération. Alors, le pervers narcissique manipulateur qui souffre d'une jalousie pathologique, d'une jalousie morbide, il va essayer de diviser pour régner, pour être le seul à posséder l'emprise sur les autres. Et il veut qu'on soit extrêmement attentif à lui. Alors que quelqu'un de, allez, on va dire normal, si toutefois nous sommes tous normaux, ce qui n'est pas tout à fait sûr, eh bien quelqu'un qui emploie par exemple le mot équité, il va pouvoir s'exprimer avec ses émotions, avec ses sentiments. Et il va dire par exemple, eh bien j'ai l'impression de ne pas être dans un contexte ou dans une relation qui soit équitable. Et je m'en explique. Et qui va dérouler en disant, voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis, voilà pourquoi j'exprime ce mot. Et à ce moment-là, le dialogue s'ouvre, et à ce moment-là, on peut faire quelque chose. Et l'autre peut dire, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, et à ce moment-là, on a une relation, un discours. Or, les gens qui ont ce genre de pathologie que je viens de citer n'acceptent pas ce discours. Pourquoi? Parce que, en fait, derrière l'utilisation des mots, que ce soit équité ou d'autres, leur besoin, c'est de posséder l'autre, c'est d'avoir l'emprise sur la situation et c'est d'obtenir ce qu'ils ont décidé d'obtenir, quelles qu'en soient les conséquences et même les pires conséquences. Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus parce qu'en ce moment, dans le monde où nous sommes, il y a quand même un paquet de pervers narcissiques, manipulateurs avec des sacrées pathologies qui sont en train, évidemment, d'exploser parce que beaucoup de choses leur échappent. À bientôt!